Bonjour, c'est Amandine du blog LifePath ou Happiness, chemin de vie vers le bonheur. Vous voulez faire du tri dans votre garde-robe et vous simplifier la vie, mais vous ne savez pas comment vous y prendre et quelle méthode privilégier. J'ai pour ma part testé la méthode de tri de Marie Kondo et le dressing 333. Dans cette vidéo, je compare les deux méthodes. Avant de comparer, il faut savoir de quoi on parle et je vais commencer par la méthode 333, appelée aussi dressing 333, projet 333 ou garde-robe capsule, c'est la même chose. C'est une méthode qui a été inventée par une blogueuse américaine qui s'appelle Courtney Carver, qui est l'auteur d'un blog qui s'appelle Be More with Less, donc être plus avec moins, et voilà le principe. Le dressing 333 consiste à composer votre garde-robe sur la base de 33 articles que vous allez garder 3 mois. Au terme des 3 mois, vous pouvez recomposer votre garde-robe. Alors, dans ces 33 articles, vous devez compter vos manteaux, vos chaussures, vos vêtements, vos accessoires, donc de type foulard, sac à main, et aussi vos bijoux. Par contre, n'entre pas en compte les bijoux que vous allez porter tous les jours, à savoir votre alliance ou si vous avez un bijou sentimental que vous portez au quotidien, donc vous n'êtes pas obligé de le compter dans les 33 articles. Vous pouvez exclure aussi vos pyjamas et vos tenues d'intérieur. La méthode Marie Kondo, elle consiste à trier ses affaires en ne gardant que celles qui nous sont utiles, donc c'est-à-dire les vêtements qu'on va porter, qu'on porte régulièrement, si on ne les a pas portés depuis un an, ils sont exclus. Et puis aussi des vêtements qui nous apportent du plaisir. C'est vraiment le maître mot de la méthode Marie Kondo. Alors moi j'avais commencé à trier mes affaires sur la base de la méthode Marie Kondo et ensuite je me suis mise au dressing 333 parce que je trouvais ma garde-robe encore trop encombrée et donc voilà les comparatifs des méthodes. Point numéro 1, une ou plusieurs garde-robes. Avec le dressing 333, vous avez plusieurs garde-robes puisque vous ne conservez vos vêtements que 3 mois et puis ensuite il y a la rotation. Avec la méthode Marie Kondo, vous avez une seule et unique garde-robe pour toute l'année. Alors, je privilégie pour ma part la méthode 333 dans la mesure où j'aime le changement, j'aime la diversité et puis je trouve ça aussi plus pratique d'avoir uniquement ses vêtements de saison dans sa garde-robe et de pouvoir ranger les autres. En plein hiver, j'ai pas besoin d'avoir mes shorts à portée de main. Donc un bon point pour le 333. Deuxième point, le nombre de vêtements. Si vous appliquez à la lettre la méthode 333, vous êtes limité à 33 articles. Donc là, c'est radical. Par contre, avec la méthode Marie Kondo, vous n'avez pas de nombre limite de vêtements. C'est à vous de juger du nombre de vêtements, d'accessoires dont vous avez besoin pour composer votre garde-robe. Alors là encore, un bon point pour la méthode 333. Moi, j'avais commencé, comme je vous l'ai expliqué, par la méthode de tri Marie Kondo et je trouve que je n'avais pas été assez loin. Avec le 333, vous devez sélectionner 33 articles. Ça vous oblige à réfléchir aux pièces qui sont vraiment les plus importantes, celles que vous allez mettre le plus souvent. Donc pour vraiment faire du tri, je trouve que c'est plus efficace. Autre avantage, ça oblige à porter les vêtements que vous choisissez. Par exemple, j'ai une paire de chaussures, des petites chaussures rouges fourrées en hiver. Les hivers précédents, j'avais tendance à les porter peu souvent. J'allais mettre déjà des petites chaussures de printemps, alors que du coup je les abîmais avec la neige. Cette année, donc, je les ai choisis dans mes 33 articles de mon dressing 333 et donc je les porte régulièrement et je préserve mes chaussures de printemps pour la bonne saison. C'est pareil quand on a des habits un petit peu originaux, on a tendance à les porter peu souvent. Là, si on les sélectionne dans notre garde-robe, ça nous incite à les porter davantage et je trouve aussi que c'est une bonne pratique. Troisième point, fonctionnel ou plaisir. Si vous choisissez le dressing 333, vous allez privilégier le fonctionnel au plaisir. Effectivement, pour pouvoir tenir en tenue sur 3 mois, il faut privilégier des habits un peu fonctionnels avec des tonalités neutres. Si vous choisissez des hauts ou des bas aux couleurs très contrastées ou avec des motifs, vous allez avoir du mal à les accorder entre eux et vous allez vous retrouver avec 3-4 tenues
qui s'accordent et vous allez avoir l'impression de mettre toujours les mêmes habits sur les 3 mois. Avec la méthode Marie Kondo, sachant que vous n'êtes pas limité en nombre de tenues, que vous privilégiez le plaisir, voilà, vous avez moins ce côté fonctionnel. Donc là, ce qui peut être bien, c'est peut-être de faire un compromis. Alors je dirais avantage à la méthode peut-être Marie Kondo à ce niveau-là, mais l'idéal c'est quand même de faire un compromis entre fonctionnalité et plaisir pour éviter de se retrouver avec une garde-robe pléthorique, puisque c'est quand même l'idée d'avoir un dressing minimaliste. Donc en conclusion, moi je vote pour le dressing 333 parce que c'est plusieurs garde-robes tout au long de l'année. C'est un nombre d'habits limité, donc ça oblige à faire un tri plus drastique. Et puis on privilégie la fonctionnalité, mais on peut aussi avoir quelques tenues plaisir. Si vous avez besoin de conseils pour composer votre dressing 333, je vous propose de vous rapporter à la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain. Merci.